Malgré un malaise public massif, avec 25% des Siciliens qui ont demandé un référendum qui se sont fait refuser, malgré une étude de la Banque mondiale qui met en doute sa viabilité économique, malgré le fait que Yara, la société norvégienne choisie pour gérer les quelques 60 millions de dollars de l'argent des contribuables du Québec, a été déclarée coupable de l'affaire de fraude la plus massive de l'histoire de la Norvège, le gouvernement Couillard vient d'approuver la construction de la mine Arnaud aux limites de la ville de Sept-Îles. Des mines à ciel ouvert de Malartic à l'uranium de Sept-Îles, en passant par le gaz de shit de la vallée du Saint-Laurent, de tous bords, tous côtés, les désastres sont enlignés. Il raconte les deux fesses. On est là à se demander comment ça se fait que les compagnies rentrent puis fort, puis hardiment, puis à wing, puis cric, puis crac, comme s'ils étaient toutes permis. Ben justement, c'est qu'ils les ont toutes, les permis, grâce à la loi des mines. Et pour en savoir plus, on rejoint Simon. La loi des mines, man! Hey, c'est une vieille loi! 1879! Dans le temps, le gros succès en librairie, c'était Germinal d'Émile Zola. Ça te donne une idée de l'époque? Hey, la loi des mines, c'est simple dans le fond. Ça consacre le principe du free mining, qu'on peut traduire en français par free for all! Mais, watch out! Le all ne t'inclut pas. Ça inclut tout le monde, sauf les citoyens et le gouvernement. Ça parle surtout des minières. Fait que le all, c'est pas toi, mais fuck all, c'est toi qui paye. C'est de même ça marche au Québec. T'as le citoyen, le municipal, le provincial, le fédéral, puis au-dessus, le bon Dieu, mais direct au-dessus, la loi des mines, man. Ha! Il y en a qui disent que Dieu n'existe pas, mais je te garantis que les minières ils existent en Christ. Puis ils pourraient claimer le paradis puis exproprier le bonhomme, mais ils se gêneront pas. Ils ont juste à le claimer. C'est de même, ça marche. Tu cliques, tu claims. Le claim, c'est super simple. Premier arrivé, premier servi. Puis fuck all, si t'étais déjà là, on shotgun ton spot, man. Puis le click and claim, c'est super le fun parce que c'est une technologie du 21e siècle. Tu peux faire ça de ton bureau. Click and claim, click and click, click and click, click and claim, click and claim. Mais c'est au prix du 19e siècle. 10 cents l'hectare. 10 cents, man! Les îles de la Madeleine ont été claimées pour 1700$. C'est moins cher que le billet d'avion aller-retour. Fuck, avoir su, j'étais là l'été passé. Tout le Québec est claimé, sauf que rares endroits où ils iront jamais forer de toute façon. Comme Westmount, Baie-d'Urfé, North Atlee, Kanawake. Sinon qui vont pas là même. Les autres, ils se défendent, hein? Mais pour tous les autres, si on trouve de quoi dans ton sous-sol, tu peux être sûr que tu vas te ramasser avec une pépine dans ta piscine, man. Puis quand je dis ton sous-sol, c'est une vue de l'esprit. C'est ton sous-sol, tant qu'il est question de payer les taxes municipales, les égouts, l'aqueduc, puis toutes les autres affaires. Puis si on trouve de quoi qui va polluer la nappe phréatique, faut que tu sortes ça à tes frais. Autrement dit, tant que dans ton sous-sol, c'est de la marde qui vaut rien, est tatouée. Mais si c'est de la marde qui vaut de l'or, tasse-toi! Ben donc, la loi des mines va te tasser. Ah, pis si au moins on vendait nos ressources aux plus offrants? Même pas! Selon l'Institut Fraser, un groupe d'écologistes de gauche, on est un paradis pour les minières ici, même. Congé de taxes, congé de redevances, exemption fiscale, comptabilité créative. Waouh, c'est le fun! On est rendu qu'on paye les minières pour exploiter nos ressources. Même le Botswana reçoit plus en redevances que nous autres. Le Botswana, man! Les minières pourraient quasiment nous signer des reçus pour dons de charité. Fuck, ils ont peut-être pas pensé. Fait qu'il y en a qui disent que nationaliser les ressources, c'est une idée des années 60. Mais comme actuellement, avec la loi des mines, on est plus proche des années 30 de Duplessis, nationaliser nous fera avancer de 30 ans. Check it out. Merci Simon! Parce que c'est sûr que quand on pense à loi, on se dit un peu naïvement que c'est le rôle du gouvernement élu par le peuple de prendre les moyens nécessaires afin de respecter les dites lois. Mais pas vraiment.
Colissement, non! En matière d'exploitation de nos ressources naturelles, on ne consacre aucune ressource à faire respecter les dites lois. Et le plus drôle, façon de parler bien sûr, c'est que le gouvernement partisan, avoué, voire dévoué du développement du Nord n'a jamais réalisé d'analyse globale des coûts et des bénéfices des minières. Aucune réponse sur l'impact réel. Et l'enrichissement qui découle de l'exploitation d'un secteur qui, même en baume minier, ne représente que 2% du PIB. Et maintenant, ce que vous devriez savoir. Un plan de 80 milliards, dont la majorité des investissements proviendrait de l'argent public. Le plan s'étirerait sur 25 ans et sur 72% du territoire de la province. Le 4 septembre 2012, le Québec a élu le gouvernement du Parti québécois, qui avait fortement critiqué le plan Nord des libéraux. Déjà, le premier ministre annonce qu'il ne changera rien à son plan marketing du Nord. Avec l'arrivée de Pauline Marois, le projet était renommé « Le Nord pour tous ». L'image du plan Nord avait changé, mais pas le plan en tant que tel. Moins d'un an plus tard, le Québec a dû retourner aux urnes, et le 7 avril, un nouveau gouvernement libéral a été élu. Le ministre Philippe Couillard n'a pas hésité à annoncer son intention de relancer le plan Nord, disant même que le Québec devrait entrer dans le gaz naturel, une fois que le plan Nord sera terminé. Il en résultera le deuxième plus grand projet industriel au Canada après les sables bitumineux. En contrepartie, et ça c'est crissement réel, c'est nous qui allons ramasser la facture. Eh oui! Pour la restauration de près de 700 sites miniers abandonnés, cet héritage toxique est estimé, pour le moment, à 1,2 milliard de dollars. Parce que c'est pas tout de nous fourrer. Non, les minières sont même pas obligées de reboucher les trous après. Mais comment je fais? Mine Arnaud, par exemple, aura l'effet d'un cratère lunaire de 5 km. Cette île avec un nain au beurre noir. Je te jure, je me suis cogné sur un corde de porte. Appelle le chaînon, cette île. Quoi que j'ai dit? Ça se dit pas, ça? OK, on va l'effacer. Non, ça se dit pas, hein, ce que j'ai dit. OK. Attitude. Fuck that. Pants aux genoux.